c'est Rasta. Et dernièrement, elle a fait le retard, c'est une équipe européenne qui allait se confronter aux équipes américaines. Et c'était elle qui était la seule française. Très bonne chose. Bonjour à tous et bienvenue pour ces championnats de France de Beach Ultimate sur la plage de Royan, sur la plage de la Grande Conche. Alors on est parti pour deux matchs, le premier pour la finale dame féminine de ces championnats de France et après on enchaînera directement sur la finale homme. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Salut. Tu vas m'aider à commenter cette finale, tu vas apporter ton œil de joueur et de consultant d'Ultimate. Ça fait combien de temps toi que tu pratiques ce sport? Moi ça fait 8 ans que je pratique l'Ultimate. Ok, et là on se le disait avant que le direct commence, il y a du bon niveau, on attaque très fort pour les finales féminines. Ah ouais, c'est une très très belle finale, une équipe très très jeune chez Frisgo avec des joueuses qui encadrent ce groupe de jeunes. Ça va être très très dynamique, très fort. Et en face, une équipe de Yaka qui est quasi invaincue depuis de très nombreuses années et qui remet son titre en jeu très régulièrement sur la plage. Non, ça va être un super match. Bon, on a un peu de chance, hein, on va se le dire, le soleil est revenu parce que ce matin c'était un peu compliqué. Bon, il y a encore un peu de vent, je ne sais pas si vous l'entendez avec l'audio, mais il y a encore un peu de vent. Mais quand même, les conditions sont assez optimales avec un peu de vent. Ah, et puis avoir du vent, ça fait un autre jeu. Ça fait un jeu qui est un petit peu différent d'un jeu sans vent. C'est vraiment top. Ça augmente la technique de chacune. Ça ralentit la passe, les défenses elles sont encore plus proches. Non, c'est hyper agréable d'avoir du vent aussi, quoi. C'est un autre style de jeu. Ok, donc on va peut-être faire un petit rappel des règles et de ce sport parce que je suis pas sûr que tous vous derrière votre écran vous êtes au point. Alors le Beach Ultimate c'est un sport collectif donc qui peut se jouer mix. Là on est en féminin mais ça peut se jouer mix et on fait du 5 contre 5. Exactement, exactement. Donc assez simplement, hein, il y a deux zones d'en-but, une zone de jeu au milieu et le but de chaque équipe c'est de faire une passe de la zone du milieu vers la zone d'en-but et cette passe qui est l'ultime passe, d'où l'ultimate, marque un point. Ouais, donc on va voir au fur et à mesure, hein, on va pouvoir détailler alors que les joueurs vont lancer le premier disque qui vient d'atterrir hors de la zone de jeu. Donc là, petite spécificité, hein, quand le disque est lancé hors de la zone de jeu pour ce premier engagement, les filles reprennent au milieu, c'est ce qu'on appelle un brick. Donc on espère avoir le moins possible, mais c'est une des règles de l'Ultimate. Si le disque sort à l'engagement, on reprend par un brick. Alors je me trompe peut-être, mais elles ont le choix, non, quand il y a un brick, de commencer sur le côté ou au milieu du terrain. Exactement, elles ont le choix, mais en général on choisit d'avancer. C'est quand même assez punitif un brick, hein, on gagne tout de suite 10 mètres, surtout avec ce vent, on le prend généralement. Allez, les filles qui sont en place, on va voir quelle va être la stratégie du côté Yaka ou du côté Frisgo. Donc là, c'est en tenue bleue, l'équipe Frisgo qui nous vient de Blois. Et en blanc, l'équipe Yaka de Noisy-le-Sec. Donc là, on est sur un jeu de handler. Premier turn. Bon, un turn. On parle pas mal, en anglicisme pas mal, hein, donc un turnover, voilà. Ouais. Première longue de Rasta, dommage. Ah, c'est juste à côté, c'est juste devant la ligne, mais ouais, on va le rappeler aussi pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sport, hein, dès que le frisbee, le disque touche le sable, c'est possession à l'adversaire et remise en jeu. Exactement, la possession change dès que le disque n'est pas dans la main du joueur. Allez, on va voir, on va au fur et à mesure expliquer peut-être les stratégies, mais là, alors que là, il y a une belle passe qui lance la numéro 29 de Frisgo. Donc là, voilà, c'est plutôt son rôle de middle, c'est d'essayer d'aller récupérer les disques un peu loin. Elle vient chercher son handler. Le handler, c'est celui qui a le jeu, le disque à la main, et c'est plutôt lui qui va faire progresser le disque. C'est lui qui fait progresser le disque, qui a le jeu à sa main. Ouais. Alors que là, les filles de Frisgo tentent de trouver une solution en faisant des appels, des contre-appels. C'est important de bouger, hein, parce que quand la défense est en place, il faut trouver des espaces pour jouer. Non ? Ah, tout à fait. Travailler à l'entraînement, il y a des choses qui sont appelées. Le premier vient chercher, puis le deuxième, puis le troisième. Et voilà, le but c'est de progresser tranquillement. On a le droit autant de passes qu'on veut. Hein. Il n'y a pas une limitation de passes.
Alors la défense de Yaka, je pense qu'il est bien en place, même si les filles arrivent à progresser. Donc on voit, ça progresse, c'est un jeu de handleuse pour l'instant. Ça progresse tranquillement, mais elle perd pas le disque, c'est l'essentiel. Attention là, le disque qui a failli échapper des mains de la numéro 46, mais elle a réussi à le rattraper. Mon petit passe dangereuse. Attention, les filles de Frisgo qui sont à ras de la ligne. Et premier point pour l'équipe Frisgo qui a été patiente sur ce coup-là. Tout à fait, ça va vraiment être la clé. Ça va vraiment être la clé de ce match, hein. Être patient face au vent. Là, si je regarde les drapeaux, le vent il est trop ni dans un sens ni dans l'autre. Il est plutôt en travers du terrain, donc ça va avantager aucune des équipes sur la possession, donc ça va être intéressant de jouer avec ce vent. Ouais, donc au Beach Ultimate, à l'Ultimate, on compte les points un par un comme dans un autre sport, par exemple comme au football. Et pour arriver à la fin du match, c'est soit par points, soit par limite de temps, c'est ça? Exactement, c'est des matchs de 40 minutes ou 13 points. Donc je pense qu'aucune des deux équipes arrivera à 13, hein. J'en mets pas ma main à couper, mais pas loin. Ça va jouer effectivement à la fin du temps. Il y a un cap là. Est-ce que vous êtes familier avec le cap tous? Non, je crois pas. Non, je pense qu'il va falloir à chaque fois expliquer un peu. Mais bon, c'est aussi notre rôle. Je pense que voilà, on n'en a pas encore parlé, mais c'est la première fois que le Beach Ultimate est diffusé. Et c'est quand même, on va pouvoir l'expliquer le temps de la pause, mais c'est quand même un bon moyen de montrer ce sport à tout le monde, non? Exactement. Super vecteur de communication. Allez, les filles de Yaka qui ont de nouveau la possession. La défense, elle était pas loin, bien joué. La belle longue qui arrive presque dans les mains, mais la joueuse de Frisgo lui est passée devant pour simplement la toucher. Du coup, ça compte pas. Non, super belle défense, elle a bien tenu sa joueuse jusqu'au bout. Et voilà, si elle a réussi à faire passer son corps juste pour récupérer ce disque, super défense, magnifique. Voilà, on peut voir, c'est un sport de vitesse, parce que la joueuse de Yaka était devant, mais au sprint, elle a pu la rattraper. Ah, c'est ça, c'est un sport de vitesse, mais pas seulement de vitesse de course, de vitesse d'exécution aussi, hein. Plus le disque il tourne vite, plus le disque il passe vite entre les jambes, plus la défense est loin, donc mieux c'est. Allez, nouvelle tentative de passe longue, et cette fois-ci, c'est une nouvelle fois défendue. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Tu vas me dire. C'est. Si, le point. Ok. J'ai pas compris l'interrogation, pardon. J'avais pas vu si la défense avait pu. Elle était très proche, mais elle est très proche, mais le catch très autoritaire en fond de zone a permis de marquer le point. Belle passe longue, une passe qui a rasé la ligne pour aller directement dans les mains de la partenaire de Yaka, de l'équipe Yaka. Donc ça fait un partout si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, un partout. Ouais, on voit le ralenti. Quelle passe, tu parlais technique au même moment où elle l'a fait. Ouais, on voit qu'il faut être précis dans les passes, surtout quand il y a du vent, sinon c'est compliqué de la rattraper. La relance du jeu de la part de l'équipe Yaka qui vient de marquer le point. Très beau pool. La défense là, on la voit, elle se rapproche. Le but c'est vraiment de l'empêcher de faire une passe facile, hein. Ouais, pas de contact. Dès qu'on va toucher au Beach Ultimate, tout de suite ça va être faute. Très belle longue de Coralie. Très belle longue. Est-ce que la défense dommage, la lecture était belle, presque dans la zone, mais. Et là le vent le vent qui l'a peut-être poussé un peu au dernier moment. Ah exactement, ouais. Là c'est sûr que la trajectoire avec le vent est assez compliquée à lire, hein. Là on l'a vu, il a fallu qu'elle se retourne au dernier moment. C'était vraiment pas évident. La lecture elle est compliquée, surtout quand il se passe au-dessus de nos têtes. Ouais, on ne l'a pas encore évoqué ce paramètre-là, mais il n'y a pas d'arbitre au Beach Ultimate. On n'est peut-être pas habitué dans les sports qu'on voit souvent, alors que là il y a une très belle passe une nouvelle fois, mais ça va être dur pour Yaka. Ouais, pas d'arbitre, donc c'est de l'auto-arbitrage. C'est spécial comme. Ouais, c'est ça. Moi j'ai plutôt tendance à dire pas qu'il n'y a pas d'arbitre, mais qu'on est tous arbitres en fait. Je préfère cette déclinaison. On est tous arbitres, on est tous garants de notre sport, garants de cet état d'esprit qu'il y a sur le jeu, et garants du règlement. Je trouve que ça facilite beaucoup les choses parce qu'on est aussi censé tous connaître parfaitement le règlement pour jouer. Donc c'est-à-dire que quand il y a un litige, il faut obligatoirement se mettre d'accord pour continuer. Quand deux équipes ne sont pas d'accord. Alors quand deux équipes ne sont pas d'accord, il y a aussi une façon, de résoudre ça. Quand on n'est pas d'accord, on revient tout simplement comme si l'action n'avait pas eu lieu. On revient à la passe d'avant.
Parce on n'est pas forcément toujours d'accord hein, dans l'appréciation, dans l'effort, on n'est pas toujours d'accord, mais au moins on a une façon de résoudre ça. Alors là, beau plongeon de la joueuse de Frisgo qui a récupéré le disque. Il y a une belle défense juste avant Nyaka qui a poussé un petit peu le disque, qui a obligé Coralie là, à se lancer. Oh, pas loin encore. L'anticipation, hein, la trajectoire dépassée, l'anticipation sont des qualités qu'on a besoin aussi au Beach Ultimate pour pouvoir... Oh là là, le savon sur les mains pour récupérer le disque, mais c'est toujours de la possession pour l'équipe de Frisgo. Oh là, une nouvelle fois, on se jette, mais ça reste dans les mains. Très bien catché dans le sable. Les plongeons hein, sont autorisés au Beach Ultimate. On les encourage même en tant que spectateurs. Ouais. On s'emballe sur un plongeon toujours. On joue pas très haut, mais c'est efficace parce qu'elles avancent, les joueuses de Frisgo. Donc là, on voit que les Yaka oblige Frisgo à jouer d'un côté. Donc c'est nous ce qu'on appelle une force. Elle les oblige. Vous voyez, la position du défenseur fait que les joueuses de Yaka sont obligées d'aller sur le côté. Donc ça progresse de ce côté-là. Ouais, on voit que Yaka depuis le début du match défend très bien, donc elles sont obligées de prendre leur temps les filles de Frisgo pour pouvoir trouver une ouverture. Tout à fait, mais elles le font très bien, hein. Elles viennent chercher les disques prêts et elles sont patientes, voilà, ça c'est très beau, ça. Elles ont trouvé à casser la force, elles ont réussi à les jouer de l'autre côté. Allez, la numéro 26 qui tient le disque, qui écarte une nouvelle fois. Est-ce qu'elles vont trouver une ouverture dans la zone d'embut? Très très belle patience, hein. C'est souvent à ce moment-là que le disque, nous en tant que joueurs ou joueuses, commence à nous brûler un peu les doigts. On est en face de la zone. Et voilà, une passe un peu compliquée là qui a été tentée, mais bon, il fallait, hein, le disque, ça faisait longtemps qu'il tournait autour de la zone, donc elle a cherché une passe un peu en cloche pour trouver une de ses partenaires. Ouais, c'est ce qu'on appelle un upside, donc voilà, tous des termes un peu anglais hein, sur ces passes, donc ça c'est un upside. Et je pense que il a aussi été rendu un peu obligatoire parce que le compte devait monter. On reparlera peut-être du compte tout à l'heure, dans un brin de règles. Les filles de Yaka qui bien joué, font une passe longue qui ne trouvera pas. Les deux joueurs sont un peu courtes. Donc là on a vu la joueuse de Yaka avait un pied en dehors de la ligne du terrain, c'est autorisé au beach. Complètement, hein, il faut simplement que son pied de pivot, donc le pied autour duquel elle va pouvoir tourner, soit à l'intérieur du terrain. Alors on répète toujours un partout entre les filles de Yaka et de Frisgo dans cette première finale de l'après-midi sur la plage de Royan. On est sur la finale féminine de ces championnats de France saison 2019-2020 et on a l'équipe championne de France en titre du coup et l'équipe Yaka et une adversaire redoutée et redoutable, Frisgo, qui vient d'inscrire leur deuxième point sur cette belle ouverture retrouvée par la numéro 6 pour la numéro 29 qui conclut une action plus rapide que les dernières. Ouais, elles ont réussi à trouver un peu de monde dans l'espace du fond du terrain. Très belle action une fois de plus, hein. Je pense que le point était un peu long, elles vont avoir besoin de récupérer un petit peu, il y a un peu de fatigue. Peut-être que pour cette raison la défense était un peu plus lointaine. Et donc elles ont réussi à en profiter tout de suite. Allez, 10 minutes de jeu, tu l'as dit tout à l'heure, ça va être peut-être compliqué d'aller à 13, on voit un 2-1 au bout de 10 minutes de jeu, c'est un match fermé quand même. C'est un match fermé, mais parce que les défenses sont très proches. On arrive sur une fin de championnat et malgré la fatigue, il n'y a aucune passe facile et c'est ça qui est hyper agréable à voir dans ce match. Alors que vous le voyez peut-être au drapeau ou aux flammes sur les côtés, le vent souffle encore un peu. Il permet au frisbee de s'envoler dans le camp des filles de Yaka. Qui trouve une bonne passe pour les milieux. Super démarquage, hein, on l'a vu, elle est partie au fond pour revenir très fort vers l'avant. Voilà, c'est vraiment de l'explosivité. Le Beach Ultimate et de l'explosivité, bien joué, beau contrôle de disque. Alors la numéro 10, 30, 80 pardon, belle passe facile dans l'ouvert. Qui s'est bien rattrapé, mais c'est l'égalisation de la part des filles de Yaka.
La numéro 84 qui s'était bien démarquée sur le côté et l'ouverture a été tout de suite trouvée. Un beau point rapide qui doit ravir Yaka de pas avoir d'avoir un peu moins de difficultés que sur le point d'avant. Voilà, ça permet de se reprocher. Oui, effectivement, on voit sur le ralenti très beau coup droit, rapide en exécution. On en parlait tout à l'heure. Faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite. Elle a pris rapidement le choix de jouer long dans la zone. C'est payant. Ouais, on ne l'a pas dit, mais on voit une joueuse sortir du terrain du côté de Frisgo au Beat Ultimate. Autant de changements que l'on veut à condition d'être durant un arrêt de jeu. Exactement. Entre deux points. Entre deux points. Entre deux points, ouais. On tourne entre deux points. On peut changer toutes les joueuses s'il faut, ou simplement une joueuse, deux joueuses, en fonction du jeu. Ouais. Allez, relance de l'équipe Yaka qui vient d'égaliser de partout à la 11e minute. Très bien, on a vu que le vent a failli jouer un petit tour au Frisgo là. Allez, les joueuses qui essaient de se démarquer, on voit des appels vers l'avant. La numéro 29 qui vient chercher le disque à la hauteur de sa coéquipière. Très beau jeu de handling, hein. Encore il faut aller face au vent, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais effectivement dans ce sens là il y a du vent, il faut les faire les passes, hein. C'est très proche en défense. Faut vraiment, il n'y a pas d'espace, hein. C'est très agréable. On voit que là les filles en blanc de Yaka sont très proches de leur adversaire. Il faut pas faire de faute, hein. Là si on apprécie mal la trajectoire, c'est tout de suite récupéré. Alors que là il y a une longue passe, mais c'est pas récompensé, la défense n'est pas récompensée. La joueuse de Yaka qui était à quelques centimètres de récupérer le disque, mais là c'est le 3e point pour les Frisgo qui semblent fatigués. On voit tout de suite elle met les mains sur les genoux. On voit qu'au bout de 10 minutes, 13 minutes, c'est un match physique quand même. Ah ouais, ça commence à tirer, on le dit depuis tout à l'heure, mais la défense de Yaka est très proche. Donc il n'y a pas le choix, faut y aller. Faut mettre de la jambe comme on dit chez nous, hein. Faut courir pour aller chercher ce disque, l'attaquer. Mais encore une nouvelle fois, une attaque payante de l'équipe de Frisgo qui réussit à déjouer la défense des championnes en titre pour marquer ce point et mener 3 points à 2. Petit peu de réussite sur la première, sur le premier catch, hein. La défenseuse aurait pu être récompensée, mais il en faut pour gagner aussi. Du coup, petit point là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait elle a pas attrapé le disque dans la zone, mais juste en dehors sur son premier appui. C'est ce qui compte, hein. C'est le premier appui dans la zone qui compte, hein, pour que le point soit marqué. Allez, une fois que le bras est levé des deux côtés, on peut engager. Et là c'est la numéro 18 de Yaka qui récupère et la possession est repartie pour l'équipe tout en blanche vêtue. Alors là, petit point technique, on voit que ça a été très rapide, mais on voit que Frisgo est passé sur une zone. Donc on aura peut-être le temps d'en parler un petit peu plus. Vas-y, je te laisse expliquer. Du coup, quand on passe en zone, ça signifie quoi? Alors une zone, c'est qu'on ne va plus forcément être en individuel, donc on va plus être sur une joueuse, mais on va chercher à attraper une zone, attraper le 10 dans une zone. Et du coup, ça fait que les joueuses en face sont obligées de multiplier les passes. Et c'est un autre style de défense. On est plus sur un placement. Elles vont certainement le remettre. Là, on va pouvoir la décortiquer. Ouais, la joueuse de Yaka qui a tapé le disque pour le faire sortir. Et du coup. Donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle devant là un premier rideau. Donc là, les trois défenseuses de Frisgo se déplacent pour couper cette passe. Elles regardent plus forcément une joueuse, mais elles regardent la trajectoire du disque. Elles sont un rideau de 3 devant, ce qu'on appelle ça, pour obliger ces passes un peu compliquées. Mais quelle bonne passe, quelle bonne passe, hein, de Yaka qui a trouvé l'extérieur pour trouver une ouverture. Alors, on est toujours sur une zone. Hein. On va peut-être sentir ces filles piquer un peu dans leur orgueil là, d'être menées par Frisgo alors qu'elles défendaient très bien depuis le début du match. Ça joue très bien, ça joue très fluide, hein, du côté de Yaka. Dommage, elle n'est pas passée loin, bien joué, ça avance. Allez, ça passe sur le côté et ça fait le point, l'égalisation pour Yaka sur une attaque où elles ont pris leur temps, mais ça a été très fluide. Non, très fluide, ça va vite d'un côté et de l'autre.
On a eu une petite passe risquée en début de point, mais bien rattrapée, ce qui permet aussi à un moment donné de débloquer une situation qui est un peu compliquée face à une zone. Ouais, on le revoit au ralenti là, elles sont toutes les deux toutes seules sur le côté et elles peuvent échanger facilement pour égaliser et marquer ce 3e point qui leur permet de revenir à 3 partout contre leurs adversaires du jour en finale, l'équipe Frisgo. Un très beau point encore qui se conclut par une passe facile, mais l'appel de l'attaquante sur le côté était vraiment très intéressant. Elle s'est vraiment démarquée. Offrant une passe facile à sa coéquipière. Alors tu vas pouvoir peut-être me répondre, mais j'ai une interrogation depuis le début de ce tournoi. Quand on fait une relance après un point, l'équipe ne la reprend jamais, on la laisse tomber par terre. C'est un point de règle ou une volonté des équipes? C'est pas un point de règle, je pense que là on est plus sur une volonté des équipes. Tout simplement parce que si on essaye de la récupérer et qu'on l'échappe, et bien on perd la possession du disque, donc perdre la possession du disque juste en... Oh, bien joué, très beau, dommage. Perdre la possession du disque juste avant la zone, c'est hyper compliqué. Ok, donc là on voit, il y a 3 partout entre les joueuses de Yaka et de Frisgo. Le vent vient de se lever tout d'un coup, on a des grosses bourrasques. Je ne sais pas si vous voyez sur les drapeaux en fond d'écran. Allez, le jeu va pouvoir reprendre. Le vent est de plus en plus présent, effectivement. Là, on est juste face à la zone. Oh, bien joué, super. Et la petite passe qui permet aux joueuses de Yaka de marquer un nouveau point. Le vent se lève très clairement là. Le vent se lève très clairement. Ça va vraiment rendre ce match différent. Encore plus différent que tout à l'heure. Il va vraiment falloir avoir une maîtrise du disque totale là. Ouais, de grosses bourrasques qui font lever le vent, c'est compliquce pour le frisbee et pour les yeux là parce qu'on s'en prend plein les yeux et c'est pas évident pour les joueuses. Bon, ça devrait se calmer, ce sont des bourrasques, donc on va voir là l'équipe Yaka qui va relancer. Donc là l'engagement est forcément rendu un tout petit peu plus difficile, le vent va être de face, on va voir. C'est très bel engagement avec ce vent. Allez, le jeu qui a recommencé, la possession récupérée par l'équipe de Frisgo. Allez, maintenant c'est à l'équipe de bleu de réagir après avoir mené l'équipe de Yaka. Elles sont menées, donc ça va être à elles de réagir et de trouver comment contrer cette défense. Et là, c'est bien joué parce qu'elles ont récupéré et devancé la numéro 80 de l'équipe de Yaka. Bien joué, très beau démarquage là de Déborah, c'est très bien joué. Allez Coco, on cherche. Allez, une passe longue, mais c'est un peu long pour la numéro 29 de l'équipe de Frisgo qui. Après on le disait, avec ce vent qui change, il faut surtout pas perdre le disque proche de sa zone. Vaut mieux amener le disque lointain comme ça et défendre au bout. C'est une technique aussi avec le vent, le frisbee, ça l'aime, mais quand il est trop fort c'est compliqué. Donc voilà, la Frisgo a aussi essayé d'étirer le jeu pour. Allez, la passe longue du côté de Yaka, elle en perd son chapeau, mais le disque est dans ses mains. Très beau dive, très beau dive offensif. Ça tourne bien chez Yaka, ça tourne très bien. Allez, l'équipe de Yaka qui déroule son jeu, qui maintenant est sur le côté droit. Très belle défense. Peu de solutions. Allez, un premier appel au centre et elle lance dans la profondeur. Ça s'envole un peu malheureusement. La numéro 17 qui s'envole un tout petit peu. Qui a un peu de mal à récupérer pour cette fois-ci.
Quelques gouttes commencent à tomber sur le sable royanais. On va voir si les conditions climatiques s'améliorent ou pas, mais le vent s'est levé comme on vous l'a dit depuis tout à l'heure. Et là, c'est quelques gouttes maintenant qui commencent à venir sur le sable. Donc, voilà la première faute du match qui est appelée. Donc là, les joueuses font le geste de la défense. Il y a beaucoup de gestes, à l'ultimate. Donc là, ça s'est résolu entre les joueuses. Finalement, elle a rétracté son appel de faute. Donc, ouais, on le dit tout à l'heure, hein, quand il y a un litige à l'ultimate, on se met d'accord et si on peut revenir. Très beau jeu de handling, hein. Une nouvelle fois. On maintenant, il faut progresser vers le disque proche de. Ah, dommage. Au sud, ces petits disques là. Une minute chacune pour se remettre un peu de reparler tactique sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Il est très... Finale féminine de l'équipe. On le dit au bitul. Minute de tout à l'heure parler là sur le table qui ont fait de belles choses. Tu me parlais tout à l'heure d'une joueuse qui a fait partie de l'équipe Europe, c'est ça? Et ouais, c'est Aline Mondio qui fait les Eurostars là, cet été. Les Eurostars, c'est une équipe européenne, de meilleures joueuses européennes qui a été aux États-Unis pour rivaliser, pour faire un championnat avec les équipes féminines américaines. Ouais, donc la numéro 10 là, qui est au centre que vous voyez avec le bandeau noir et le short noir, qui a le disque au pied maintenant dans la main et qui va relancer son équipe pour utiliser Thomas pour ce point qui va être décisif. C'est important. On est à 4 minutes. Un peu plus de la moitié du match. Ça ferait vraiment un point d'avance. Je pense que ça ferait un avantage pas tout à fait définitif, mais important. Allez, le jeu est reparti pour cette première finale de l'après-midi, cette finale féminine avec la possession pour Yaka qui trouve une belle passe dans l'axe qui permet d'écarter et le 5e point. Là, on va dire que le Tomor a été efficace parce que ça allait très très vite. Ah ouais, ça a été très très vite. Je pense qu'elles avaient décidé ce qu'elles allaient faire. Sur la première passe, j'ai l'impression qu'elles ont été un peu contrariées par Frisgo, mais derrière, elles ont réussi à dérouler la machine, à dérocher la machine qui devient implacable, hein, quand les plays, donc les tactiques sont appelées et sont bien appelées. C'est une machine qui roule. Allez, 5-3 dans ce match. On est à la 25e minute, donc il reste un peu plus de 10 minutes dans ce match. Et là, les filles de Frisgo qui parlent un peu tactique, alors que la pluie fait son apparition. Après le vent, on aura un peu tout connu dans cette finale. Ouais, en espérant que ça soit passé, que ce soit qu'un passage. Allez, le jeu qui a repris sur la plage de Royan sous une pluie de plus en plus forte. Sont de plus en plus compliquées.
Tu peux bouger, toi, tu peux bouger si tu veux. Allez, une averse s'abat actuellement sur la plage royanaise alors que le jeu a repris et que l'équipe Yaka tente une passe dans l'embut, mais c'est pas réceptionné par la numéro 84 qui n'a pas eu le temps de courir pour attraper ce frisbee dans l'embut, et c'est la remise en jeu pour Frisgo qui va tenter de revenir dans le match. Allez, les filles tout de bleu qui sont reparties pour une possession. Ouais, du coup, il faut qu'elles arrivent à remonter le terrain, face au vent là, pour revenir dans ce match. Très très important ce point. Bien joué, beau catch, beau dive. Très important hein, ce point, faut remonter le terrain là, faut faire preuve de patience, pas faire d'erreur. Allez, belle longue déclenchée, ah dommage. C'est un peu long pour la joueuse de Frisgo qui a plongé, mais même en s'étendant, elle était un peu courte pour ce point, et la possession revient à l'équipe Yaka pour relancer. Allez, un appel court sur le côté, mais on le dit, hein, les conditions sont pas faciles là. Le disque qui lui échappe des mains parce qu'il peut-être qu'il est un peu mouillé, peut-être qu'il y a un peu de sable, donc sûrement les deux. sûrement les deux, donc c'est un peu plus compliqué pour les joueuses de le saisir et d'apprécier la trajectoire. Même si là les bourrasques se sont un peu calmées, maintenant c'est le vent qui a pris le relais, et allez, les filles de Frisgo qui sont reparties pour réduire le score, pour recoller un peu à l'équipe Yaka, parce que on l'a dit, c'est un match fermé. Si elles veulent espérer encore un peu, il va peut-être falloir inscrire assez vite le point. Ah oui, ce point là il est vraiment très très important. Elles ont récupéré la possession là face au vent. Ce point là il est très très important hein. Donc là elles ont la possibilité, elles sont proches de la zone, il faut qu'elles prennent leur temps, qu'elles multiplient les passes. Comme on a tendance à dire qu'il faut faire 100 passes, ah, dommage hein. Allez, ça faut défendre, ça sera pas pour cette fois. Et la longue passe tentée par la numéro 80. C'est Rasta qui l'a lancé, elle est dépositaire du jeu. Et ça fait point. Ça fait une nouvelle fois le point pour l'équipe blanche, l'équipe de Yaka qui mène désormais 6 points à 3. Allez, hein, la partie qui est maintenant bien entamée, et une victoire qui commence à se dessiner pour l'équipe tenante du titre, pour l'équipe championne, l'équipe de Yaka, qui a su trouver les solutions pour l'instant face à l'équipe Frisgo, mais c'est pas facile parce que les filles de Frisgo se défendent bien et trouvent les solutions pour embêter l'équipe Yaka. Allez, remise en jeu pour la numéro 18, Rasta, dont on vous parlait tout à l'heure, tout le talent. Allez, c'est un lancer, c'est un beau lancer, alors que le soleil refait son apparition après la pluie, après le vent. C'est le soleil désormais qui nous accompagne. Ça va féliciter peut-être cette passe, et elle ne va pas réussir à l'avoir. C'était du bout des doigts, elle y a cru jusqu'au bout, mais c'était un peu trop long pour la numéro 3 qui a essayé, mais la passe était un peu longue. Avec le vent dans le dos en plus. Avec le vent dans le dos, ouais, mais c'est compliqué en bout de course, comme ça le disque passe juste au-dessus des têtes. Et on le dit, hein, le match commence à durer, il y a un peu de fatigue, les courses sont un peu moins assurées, mais comme on le dit, il faut aussi essayer d'aller embêter les joueuses là-bas dans le fond là, pour pas perdre le disque près de notre zone. Elles pourront dire qu'elles ont tout connu niveau conditions climatiques là sur ce terrain, après des grosses bourrasques, quelques averses. Un grand soleil qui va peut-être nous accompagner jusqu'à la fin du match, parce que le temps semble se dégager côté terre. Donc on va voir pour la suite de ce live, alors que là c'est les filles de Frisgo qui vont réussir à réduire le score.
Ça fait désormais 6 jeux à 4 pour l'équipe de Yaka. Et là, une belle passe sur le côté et c'est tout de suite efficace. On arrive dans les 10 dernières minutes de jeu. Hein. Ça va être, c'est déjà le money time. Ce point-là, il fallait le marquer. Il est important. Maintenant, il va falloir faire la défense et réussir à remonter le vent. Ça va être une des choses hyper importantes là dans ce match. Il faut remonter ce vent une fois là. Ouais, regroupement des joueuses, on n'a pas parlé, mais une équipe d'Ultimate est composée de combien de joueuses pour pouvoir tourner, pour pouvoir comme ça durer tout un tournoi? Comme tu l'as très bien dit, ça joue à 5 sur le terrain, donc minimum 10. Hein. Minimum 10. Il faut 2 lignes. Après, Yaka nous contredit. Hein. Elles sont arrivées à 8, elles sont plus que 7, elles ont une blessée en début de jeu. Mais voilà. Et elles sont en finale. Mais voilà, plus généralement, faut être à minima 10. Après, dans les grands championnats, les équipes partent généralement à 15. Allez, 6 à 4 pour l'équipe de Yaka. Lancé Frisgo qui reste sur le terrain. C'est un très beau pool. Hein. Elles vont être bloquées sur la ligne, mais elles arrivent à recentrer très vite. Hein. C'est propre. Bonne vision du jeu. Et là, ça va peut-être lancer dans la profondeur. Non, elle préfère revenir sur le côté. Donc là, on voit la joueuse de Frisgo qui a bien défendu, qui a fait le côté ouvert pour pousser la joueuse de Yaka à jouer sur le côté fermé. Et tout de suite, voilà, ça a été compliqué. Donc, le disque est difficile à attraper. Il y a du vent, on l'a dit, une petite bourrasque juste avant et c'est compliqué. Allez, rendez-nous cette finale encore plus belle qu'elle l'est. Bien joué, il faut remonter face au vent. Prenez votre temps. Allez, les joueuses de Frisgo qui ont de nouveau un prise bien important. C'est à ce moment que je dis ça qu'elles n'arrivent pas à le pincer dans la main pour pouvoir le récupérer. C'est un peu compliqué pour l'équipe de Yaka. Au duel allié. Et non, elle attrape hors de la zone. C'était un peu compliqué, mais elles y sont arrivées, l'équipe de Yaka. Et ça n'a pas marché la première fois, mais la deuxième est la bonne. Parce qu'elles arrivent une nouvelle fois à trouver l'ouverture pour marquer 7 points à 4. Et 7-4, ça commence à faire un avantage intéressant. Bien joué, on voit là le catch juste avant la zone et la passe enchaînée. Bravo, c'est très joli, c'est propre, c'est du Yaka. Ouais, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là peut-être en début de retransmission, ce sont les championnes de France en titre qui montrent une nouvelle fois dans cette finale qu'il faut les chercher, qu'il faut très bien jouer parce que l'équipe de Frisgo joue très bien, mais que c'est quand même compliqué de leur titre aujourd'hui à Royan. C'est vraiment deux très belles oppositions, hein, beaucoup d'expérience du côté de Yaka, beaucoup de vivacité du côté de Frisgo. Encore une très belle longue de lancer, un peu longue, le vent la porte. Mais c'est pas grave, elles vont aller défendre là-bas, elles peuvent faire la défense. Où Yaka va nous montrer une fois de plus sa maîtrise face au vent. Hein. Elles ont réussi à remonter dans les bourrasques, hein, dans l'œil du cyclone, elles ont réussi à remonter. Donc, technique. Ouais, ça a été compliqué, mais les joueuses de Yaka qui étaient menées au début du match, qui ont su revenir dans les conditions peut-être les plus difficiles météorologiquement avec beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc là, le soleil est revenu, mais on va voir comment elles vont s'en sortir. Belle défense de la part de la numéro 62 de l'équipe Frisgo qui a sauté au-dessus de la tête de son adversaire pour toucher ce disque et permettre à une de ses coéquipières de Blois de récupérer. Et toujours très proprement, hein, pas de contact dans cette défense. Faire de contact, c'est du beau jeu, c'est intense, mais on reste vraiment dans l'esprit du jeu. Hein, c'est un bel esprit aussi au niveau de cette finale. Allez, les tribunes qui commencent un peu à se remplir après ces conditions difficiles et une nouvelle fois un toucher un peu compliqué de la part de Frisgo. Ça fait quelques frisbees ou quelques disques qu'elle n'arrive pas à récupérer. C'est dommage parce que c'est des points qui auraient peut-être permis de revenir dans la partie. C'est peut-être un brin d'expérience qui va leur manquer sur cette finale. Hein. On sent qu'il y a un peu plus d'expérience du côté de Yaka, mais il faut en avoir vécu des finales pour les remporter, hein, je pense. Voilà. Allez, la numéro 18, le long de la ligne qui met un pied en touche pour faire un long lancer le long de la ligne. Et encore une fois, bien défendu de la part de l'équipe de Blois qui empêche Yaka de marquer ce nouveau point.
26, hein, Coralie qui a beaucoup le jeu, elle est vraiment dépositaire de ce jeu, elle a le disque, elle fait vivre cette équipe et en plus elle fait les défenses, joueuse de l'équipe de France aussi, hein, des moins de 24 ans, mixte ce coup-ci. Petite paire de 10 juste devant la zone. Allez, il va falloir faire une grosse défense. On a vu que Yaka a appelé quelque chose. Allez, on voit le système mis en place par les joueuses de Yaka, les appels un peu dans tous les sens pour perturber cette défense. Et voilà, tout de suite c'est efficace parce que ça fait encore un nouveau point pour l'équipe tout en blanc vêtu. Quand on a le temps d'appeler sa tactique, et bah, tout de suite c'est plus facile. On sait que face à la zone, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours un petit peu plus difficile de faire la belle passe, la bonne passe. Mais quand on est rassuré par un système qui a été appelé, c'est plus facile. Tu avais commencé à en parler tout à l'heure, on va peut-être avoir le temps d'en parler un peu maintenant. La différence entre les féminines et les mix, comment on choisit plus l'un, comment on choisit plus l'autre, et peut-être plus la différence de jeu entre les deux. On n'est pas habitué peut-être à avoir des sports qui sont mixtes. Faut s'habituer parce que c'est peut-être pas le même jeu. Si, c'est le même jeu, sur le terrain. Effectivement, des sports mixtes autres, je crois que j'en connais pas. Donc c'est tout ce qui est chouette dans notre. C'est tout l'honneur qu'on peut faire au Beach Ultimate. On adore jouer, on aime tous jouer en mixte. C'est ce qui fait les valeurs de notre sport. Il n'y a pas de différence dans le jeu, mais c'est une vraie mixité qui est en mix. C'est une vraie mixité. On peut s'appuyer sur les qualités, de chacun et de chacune sans faire de différence. Exactement. Il n'y a pas de différence entre les joueurs, il n'y a pas de différence entre les joueuses. Voilà, c'est vraiment top. Et le mix, comme je le disais juste à l'instant, c'est du vrai mix. À 35, il y aura systématiquement 3 filles, 2 garçons, ou 2 filles, 3 garçons. On ne décide pas d'en mettre 1 et 4, 4 et 1 dans un sens ou dans l'autre. Non, c'est toujours 3 et 2 ou 2 et 3. Donc par exemple, si une équipe choisit d'aligner 3 garçons et 2 filles, l'autre équipe... Exactement. D'accord. Exactement. Allez, le jeu qui a repris sur le cours central, sur le cours Ipanema de cette finale des championnats de France saison 2019 et 2020. Et c'est toujours l'équipe Yaka qui mène 8 points à 4 contre Frisgo, alors que là le disque va être remis en jeu par Frisgo. Le beau plongeon, très beau plongeon, ouais. qui lui permet de conserver le disque. Alors que l'annonce là a été faite de la fin du temps sur ce terrain. Allez, une belle défense de Yaka, hein, on l'a dit depuis le début, la clé c'est qu'il y a de la pression, hein, chaque fois que Frisgo doit faire une passe, et ben Yaka est juste derrière, donc c'est pas facile pour récupérer ce disque, hein, elles sont vraiment là, les Yaka, elles sont vraiment derrière depuis le début. Ouais, on l'a pas encore évoqué depuis le début de cette retransmission, mais l'Ultimate est un sport qui peut se jouer sur plusieurs places. Là on est l'Ultimate se pratique aussi, tu me diras si je me trompe, mais sur gazon et en indoor, c'est ça? Exactement. T'as raison. La seule différence c'est que en extérieur, en gazon, on va jouer à 7 contre 7 sur un terrain qui est un peu plus grand. Et voilà, ça reste la seule différence, hein, les règles sinon sont les mêmes. Et toi en tant que joueur, quelle surface tu privilégies ou en tout cas tu apprécies le plus et pourquoi? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence, nous ce qu'on aime c'est jouer, donc peu importe les saisons, peu importe les moments, on aime jouer, on adore l'esprit de ce sport et non vraiment il n'y a pas de différence entre chaque surface. Ce qu'on aime c'est jouer et l'esprit qui anime l'Ultimate. Ah, c'est un peu compliqué là, cette passe pour la numéro 17 de Yaka qui a plongé mais qui n'a pas réussi à capter ce disque avant qu'il ne tombe par terre. On le disait, hein, la clé elle est là, elle est encore en fin de match. Yaka est vraiment collé en défense. Chaque passe est rendu encore plus difficile. Les joueuses qui ne lâchent pas, hein, même si elles mènent de 4 points, elles ne veulent pas lâcher, elles ne veulent pas que leurs adversaires continuent à mettre des points. Et ça pousse à la faute l'équipe de Frisgo qui perd une nouvelle fois la possession de ce disque. Jusqu'au bout, ça sera compliqué pour les deux équipes. Hein. Jusqu'au bout, on voit que les défenses sont proches. Quelle
Une catch, magnifique catch. Quel catch à une main de la part de la numéro 18 qui fait une passe tout aussi belle dans la profondeur pour sa coéquipière. Et ce 9e point vient clore ce match si je ne me trompe pas. Exactement. Victoire de l'équipe Yaka qui sont une nouvelle fois championne de France. Et on va dire que c'était une très belle finale, une très belle équipe de Frisgo qui était bien défendue, mais peut-être que Yaka était trop forte encore aujourd'hui. Et oui, effectivement, Yaka était très très forte sur ce match à maîtriser les éléments. Parce qu'on a vu qu'elles ont fait leur premier break, marqué contre le vent, au cœur de la tempête. Non, très belle maîtrise de Yaka, avec une très belle équipe de Frisgo. Et avec une jeunesse très prometteuse. Allez, le public qui applaudit toutes ces joueuses qui se réunissent du terrain, parce qu'on n'en a pas parlé, on va en parler avant de se quitter pour ce premier match, mais c'est quelque chose de très ritualisé au Ultimate. On se retrouve coéquipiers pour parler et même pour le match. Avec l'autre équipe. Comme ça, si on parle du jeu et de l'esprit, c'est un peu ce qui fait qu'on est garant de cet esprit du jeu. On en reparle à la fin. Comme ça, si pour une fois il s'est passé quelque chose d'un peu contre l'esprit du jeu, on en parle tout de suite et après c'est fini. Allez, on va se quitter pour ce premier live et on va très vite revenir pour la finale garçon qui s'annonce passionnante entre les Magic d'Angers et les joueurs de l'équipe de Bordeaux qui se réaffrontent pour la 4e fois en finale du championnat de France. Enfin, pas pour cette année, mais pour les saisons dernières. Donc ça nous promet du bon spectacle. Donc vive le Beach Ultimate et à très bientôt. On fera la remise des prix pour l'équipe féminine et en même temps, la Nationale 1. Juste après, bien sûr.